Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer la plumeuse que j'avais fait. J'avais fait un prototype de plumeuse pour plumer les poulets. Moi perso j'aime pas du tout les plumer, ça prend du temps, ça prend des jours entiers. Il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 d'un coup, ça prend 2 heures tout de suite. Moi du coup j'avais pas envie de m'embêter, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué une plumeuse. Donc j'avais pas trouvé beaucoup de vidéos pour faire quelque chose de simple. Je voulais vraiment pas me prendre la tête pendant 3 jours à réfléchir, designer quelque chose de compliqué. Du coup j'avais fait un prototype. Parce qu'au final j'aime beaucoup et je vais la refaire en inox. Donc couvrir toute l'électricité. Bon, s'il y a quelque chose que je suis pas, c'est électricien. Donc je vous préviens, je vais vous faire le plan à la fin de la vidéo de l'électricité de la machine. Donc voilà ce que j'ai fait. Tout con. J'ai récupéré le moteur plus le tambour d'une machine à laver. Voilà. Donc elle est vraiment au stade de prototype, hein. J'ai dû passer une 60aine de poulets dedans. Ça prend... Je mettrai la vidéo aussi en fin de vidéo. J'ai une vidéo qui est de mauvaise qualité, mais on voit la machine en action. Donc voilà, là je l'ai posée sur des petites poutres en bois. Je l'ai démontée puisque je vais toute la refaire en inox pour l'année prochaine, enfin pour cette saison. Donc voilà. Normalement elle s'ouvre comme ça. Donc le tambour je l'ai coupé. J'ai découpé le tambour. Elle a pris un peu la poussière, je l'ai pas lavé, vous voyez c'est naturel. Je fais pas semblant pour la vidéo. Je la monte comme elle est. Donc ici. Est-ce que j'ai remis la vis peut-être? Derrière, oui. Hop. Donc voilà. Le tambour il a été découpé. Donc il reste un peu de plume, c'est de la poussière, de la paille, elle était dans le garage. Donc voilà comment c'est en dessous. Donc c'est vraiment tout bête, hein. Je me suis pas embêté à faire un corps ou quoi que ce soit. J'ai fait des trous. Alors direct je peux vous dire aussi, pour les trous, quelque chose qui m'a tout changé. J'ai explosé je sais pas combien de forêts sur ce métal qui est assez dur. Pareil sur les trous, hein, du plastique. Le plastique ici il est vachement dur. J'avais des bons forêts, il fallait les réaiguiser tous les 3 trous. Donc j'ai été récupérer ça. Donc c'est radical, hein. Ça, les trous ils se font tout seuls, sans problème. Et ça va super vite. Donc j'ai un peu mesuré, hein. Là j'avais commencé à réfléchir comment j'allais faire, parce que la prochaine je veux qu'il y ait une évacuation d'eau et des plumes. Là à chaque fois que je plume un poulet avec cette machine, je suis obligé de venir récupérer, bon avec la force centrifuge, les plumes se collent sur ce côté. Donc c'est quand même assez facile, je les retire et je les enlève. Et puis je peux remettre un poulet dedans directement. Donc, comme toujours, il faut bien les bouillanter pour que ça passe bien. Au niveau du moteur, j'ai tout gardé d'origine, je ne me suis pas embêté à refaire quoi que ce soit. Le moteur il est là. Donc quand je démonte pour le laver, c'est facile. J'ai la poulie qui est là. Je vais le montrer, je vais vous montrer comment je la mets. La poulie elle est là. Et la courroie d'origine. C'est vraiment la plumeuse à le prix des doigts. C'est tout ce que vous allez payer, les doigts et puis l'ustensile pour faire les trous, le forêt. C'est tout. Et les doigts de plumeuse, si vous voulez, contactez-moi aussi. Je peux vous en trouver à beaucoup moins cher que le prix donné sur Amazon. Par exemple. Ou je peux vous donner des adresses. Voilà. Donc comment j'ai fait ici? Je me suis pas embêté non plus. J'ai vu des vidéos sur des chaînes, c'est beaucoup des chaînes anglaises. Ils mettent plus de 100 doigts sur une plumeuse. Je voyais pas trop l'intérêt. Et même malgré tout, les derniers poulets que j'avais fait faisaient 3 kilos. Les plus petits faisaient 3 kilos vides. Sans tête, sans vider, 3 kilos les poulets. D'ailleurs dans la vidéo que je mets à la fin, c'est un poulet de 3 kilos qui passe dedans. Donc vous allez voir que la machine elle marche très bien. Quand je mets des pintades ou des poulets qui font 1,5 kg, 2 kg vide, je vois pas, il n'y a aucun intérêt d'aller foutre 1000 € ou 1000, enfin j'en sais rien combien de centaines d'argent dans une plumeuse. Quand t'as un moteur de machine à laver, il y en a partout, vous allez le récupérer dans n'importe quelle déchetterie. Surtout que le branchement est vraiment tout simple, hein. Je vous dis, là avec l'électricité tout à refaire. Là c'était juste pour essayer, pour voir
que tout fonctionne comme ça, que le moteur il marche bien. C'est largement assez suffisant, enfin, niveau puissance. La puissance est largement suffisante pour faire déplumer une poule à la fois. Et comme je vous dis, hein, la volaille va 15 secondes dans la déplumeuse. Et elle est propre. Il n'y a pas une plume, il n'y a pas besoin de la brûler au chalumeau ou quoi que ce soit. Elle sort clean, clean, clean. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Cette partie-là, elle vient comme ça. Alors donc ici, juste pour que ça marche bien, j'étais obligé de rajouter une petite cale. Donc on la voit ici. Donc là, c'est une petite cale qui me sert justement à compenser les doigts que j'ai mis là. Bon, encore une fois, c'est un proto. Donc la machine finie sera pas comme ça. Ça sera sur une plaque en inox propre. Donc je mettrai 2 fois plus de doigts de plumeuse. Donc c'est des doigts qui sont plus rigides que les doigts que vous allez mettre sur les côtés. Voilà. Donc comme je disais, hein, c'est une vidéo assez courte, c'est pour vous montrer. Je vais filmer tout le process. Je vais essayer de faire quelque chose de simple encore. J'ai pas envie de me prendre la tête pendant une semaine à bricoler quelque chose qui va forcément marcher, mais voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Je veux quelque chose de simple, efficace. Donc je vais faire quelque chose avec une pente en dessous, avec un bac qui va réceptionner toutes les plumes, toute l'eau, parce qu'il faut mettre un peu d'eau aussi pour que ça enlève bien les plumes, les doigts, pour que le caoutchouc prenne bien. Donc moi à chaque fois, par contre, le problème sur ce prototype, c'est quand je dois démonter, il faut que j'enlève tous les doigts du rang en bas. Donc là je peux vous montrer les doigts, comment c'est. C'est ici. Donc là c'est des doigts qui m'avaient été envoyés par mon bon ami Mathieu, merci. Donc voilà, les doigts de plumeuse, impeccable. C'est vraiment, ça se met comme ça, on le tire en bas en haut, il est en place, ça bouge plus, c'est fini. Voilà. Puis là j'en mets tout autour. Après je remets mon couvercle. Hop, voilà. Et la machine elle est prête à marcher. J'aurai juste à besoin de mettre ma poulie et ma courroie en dessous. Hein. Donc ça vient s'imbriquer sur la vis qui est là. Et ça tourne. Voilà. Tout con. Donc c'est pareil, hein, j'ai mis des cailles dedans. N'importe quelle volaille que vous voulez mettre dedans, ça marche du tonnerre. Après, ce qu'il vous faut aussi, peut-être, si vous avez envie, si vous ne trouvez pas, il faut trouver un... Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas électricien. Un régulateur d'électricité, un tensio, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais regarder, je mettrai le nom dans la description. Ou sur l'écran. Ça c'est obligatoire. Hein. Ou un on-off, le problème c'est que le on-off, la machine va tourner à fond, c'est peut-être pas bien, parce que je vois, sur la taille des volailles, il y a quand même besoin de réguler la vitesse. Je vois une volaille de 3 kg, vitesse, si la machine tourne pas assez vite, la volaille va avoir les pattes cassées, ça risque d'arracher la peau. Alors quand je la fais tourner à fond, quand la volaille est grosse, elle tourne dedans 3-4 fois et c'est fini, elle sort. Elle est prête pour le congèle ou pour les préparations qu'on fait. Donc voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé encore une fois. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Là j'ai fait une vidéo rapide sur la plumeuse. Voilà. Salut, bon week-end. À bientôt. Ciao.